Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle petite vidéo, mais très rapide. Rapide. Là je fais l'introduction parce que j'ai déjà tourné la réparation. Donc je vais essayer de te donner des petites astuces, des petites choses qui vont faire que tu puisses réparer ton filetage qui est arraché sur sur cette culasse là. Et donc quand ça t'arrive, ce qui se passe souvent, c'est quand tu as les joints qui sont plus étanches au niveau de l'injecteur. Tu as du gasoil qui va remonter, ça va caraméliser, et en caramélisant, ça va te le soulever, et en gros, tu vas tomber en panne. Ça, c'est le premier truc. Ce que je te conseille, donc ça, tu pourras voir ça sur la vidéo que j'ai tournée quand j'ai démonté les arbres à câbles, où je recale la distribution, c'est une de mes dernières vidéos. Tu peux voir comment on fait pour mettre tout à nu et accéder justement en dessous le cache. Donc quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que souvent quand on veut changer nos joints, on retire l'injecteur, là il n'y a pas de souci, on nettoie le puits, ensuite on remet, et on a tendance à vouloir serrer dans le filetage. Et ce qui se passe, c'est que quand ça a caramélisé, ça a aussi caramélisé là où il y a le filetage pour mettre ta vis dans le porte-injecteur. Et donc, quand tu mets ta vis neuve, tu as déjà du frein filé dessus. Frein filé plus la saloperie, ça va te fragiliser, voire même casser tu vas te retrouver avec des morceaux de filetage qui vont ressortir, et ça ne va pas accrocher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux être sûr de ne pas bousiller ton filetage quand tu remontes un injecteur? C'est vraiment l'idéal à faire. Tu renlèves tout. Tu passes un coup de tarot dans chaque filetage, histoire d'enlever toute la saleté. Donc tu taraudes au bon filetage, au bon pas bien sûr, et dès que tu sens un point dur, tu reviens, et ainsi de suite, tu descends. Et après, le but, c'est de visser ta vis à la main jusqu'au fond. Une fois que c'est bien fait, tu seras plus embêté. Donc je fais ça pour les 4 pour pas être embêté. Et donc là, au démarrage de la vidéo que tu vas voir juste après l'introduction, je te montre comment faire pour enlever et mettre un goujon. Donc moi j'ai mis des goujons. Le problème, c'est que sur le numéro 4, donc j'avais mis donc ça m'a bousillé plusieurs fois le filetage, donc j'ai pas pu réparer correctement. Pas pu réparer. Le problème, c'est qu'après, tu es obligé de mettre de plus en plus gros pour que ça puisse s'accrocher. Et j'avais mis un diamètre 10 et ça ressortait en 8 par le trou du porte-injecteur. Sauf que en 8, c'est un trou de 6. Donc j'ai dû agrandir, mais au maximum au niveau du... Je sais pas si on voit. Attends, je vais te montrer. Là, tu vois, là où il y a l'écrou. J'ai fait j'ai agrandi le trou pour pouvoir mettre à la base une vis, une tige filetée, on va dire. Et donc ça se 10 et ça ressortait en 8. Là, ce que j'ai fait, pour le deuxième, j'ai carrément percé. Et j'ai pris un goujon beaucoup plus petit, c'est-à-dire que je suis rentré je crois que c'est du 8 et je ressors en 6, que comme la vis d'origine, mais en 6. Et l'idéal de faire ça, donc ce qui est bien quand tu fais ça, quand tu mets un goujon, c'est que quand tu mets pas de goujon, tu mets une vis, à chaque fois que tu vas vouloir enlever ton injecteur, le remettre, tu re-rentres dans les licoilles. Donc tu fragilises la chose. Là, ce que j'ai fait, ce qu'on va voir, c'est que je la rentre une seule fois, j'y touche plus, et après c'est la partie supérieure de l'autre goujon en diamètre 6, de ce goujon là mais qui est en 8 dans la culasse et qui ressort en 6, tu vas visser toujours au niveau du 6, donc tu pourras retirer sans forcer au niveau de ta réparation. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Bon, sur ce, bonne visio, et puis en espérant que tu puisses réparer facilement ton filetage, si ça t'arrive, parce que je suppose que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu es en galère. Allez, à plus. Donc ça y est, pour pouvoir desserrer mon goujon, ça c'est celui qui était en place sur le 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un écrou, ensuite j'ai mis un deuxième écrou, je les ai rapprochés, et j'ai mis, c'est du 11. J'ai pris une douille, j'ai bien bloqué, et pour pouvoir le serrer, tu chopes l'écrou du bas, pour pouvoir desserrer ton goujon et le remonter. Et après, pour pouvoir le remonter, c'est exactement pareil, tu fais écrou contre écrou. Au lieu de celui du bas, c'est celui du haut. Et hop, tu descends dans la culasse. Et une fois que c'est fait, tu les débloques tous les deux, tu prends tes deux clés,
tu en bloques un et avec l'autre tu le desserres. Et après tu les retires, voilà, tout simplement. Et après ça va remonter. Donc là le but, c'est de ce que je vais faire. Bon, je vais pas le filmer, ça sert à rien. Je vais le mettre dans l'étau et puis je vais le couper. C'est-à-dire que là c'est la partie. Décidément. La grosse partie qui va dans la culasse, ce sera celle-là. Il faut que je nettoie. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la couper à peu près au même niveau, quoi. Au même niveau, approximatif, hein, c'est pas. Ça rentre, quoi. Mais il faut surtout pas descendre trop profond dans la culasse. Pourquoi? Parce que c'est arrivé, je sais plus à qui d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire et il a traversé la culasse. Je crois que c'est arrivé à Baptiste, mais je suis pas sûr. Et puis voilà, quoi. Donc tu descends un petit peu, point barre, et après de l'autre côté, la partie où je vais mettre l'écrou, je vais la faire à peu près de la même longueur, quoi, tout simplement. Même si ça dépasse un peu, on s'en fout. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit trop court, parce que après, quand tu vas remettre le cache culbuteur par-dessus, si tu peux pas mettre ton écrou, c'est mort, quoi. Allez, c'est parti, je vais couper ça, et ensuite on va percer la culasse, et puis je reviens juste après. Donc ça y est, je viens de raccourcir mes vis. Donc, comme on peut voir, elle est là. Je vois pas ce que je filme, parce qu'il fait soleil. Voilà. Ensuite, j'ai raccourci, j'ai mis à peu près pareil, à même hauteur. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, j'ai mis du sopalin pour éviter qu'il y ait de la saloperie, des copeaux qui vont tomber sur le côté. Donc là, c'est un forêt de 8,4 avec un tarot de 8 par 1,25, ça c'est le pas. Et puis voilà, voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de percer droit. Allez, c'est parti. C'est pas évident. Faut y aller parcimonie, c'est-à-dire tout doucement. J'essaie de donner le bon angle. Je vais faire un petit poil. L'odeur de l'insert. Est-ce que ça va montrer? Ouais, ça va pas trop mal. Encore un petit peu pour le fun. Après, faut pas trop descendre. Voilà, les copeaux sont à l'aimant. Je pensais pas à ça, mais c'est pas mal. Voilà. Bon bah nickel, maintenant on va tarauder. Alors le tarot, je sais plus ce que j'en ai foutu. Je vais prendre un tarot comme ça. Donc faire gaffe aux. Je crois que ça s'appelle des morts. Quoi, je pense. Parce que ça se barre facilement. Donc ça ne peut pas tomber dans le moteur. Pour ça, important de protéger. C'est important, ouais. Voilà. Ensuite, on vient bien serrer. Ça ne va pas tomber dedans.
dedans. Et là, on essaye de ne pas voir la tremblote, on essaye de se mettre face au moteur et regarder ce qu'on fait. On tourne à gauche. On reste dans l'angle. Le champ est en train de creuser. Tu sens que ça force un peu, tu reviens en arrière, c'est le but. Et on redescend. Parce que c'est un tourne à gauche, il faut savoir que un tarot, ça casse facilement. Si tu viens le casser dans la culasse, c'était pas dans la merde. Donc il faut y aller vraiment doucement. Donc là je vais tout retirer, je vais voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc là on voit qu'il y a des copeaux dans le fond. Donc il y a encore de la marge, là il faut que je fasse beaucoup plus profond. Donc là je sens que ça force un peu, je vais desserrer. Je pense que je devrais avoir assez de course pour insérer mon... Qu'on appelle ça? Mon hélicoï. Ouais, derrière toi c'est pas mal. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un peu de dégrippant au niveau du trou. Voilà. Ensuite on va mettre l'insert. Donc l'insert, donc tu mets le petit bitonio qui est au fond vers le bas. Ensuite tu prends ce qui est fourni avec, c'est-à-dire ça qui est fendu, de façon à l'attraper et le faire descendre. Donc, le but c'est de faire descendre l'insert dans la culasse. Et je vais voir si il descend profondément. Voilà, c'est bon. L'insert, il descend là, comme ça. Ensuite, avec le bout, tu rentres ça dedans. Ah, là, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon. Et tu vas casser le truc qui rebique au fond. Donc là, tu vas taper dessus. J'ai mis, il est en train de reposer dessus. Voilà, ça s'enfonce. Si c'est enfoncé, c'est que c'est bon signe. Voilà, tu retires et normalement, ça devrait être bon. Là maintenant, on va pouvoir insérer le goujon. Il faut que je retrouve un deuxième écrou, sinon je vais pas arriver à le mettre. Donc voilà, j'ai descendu le truc dans la culasse, ça n'a pas l'air de bouger. Donc là, ça fait propre. L'autre c'est pareil, je viens de le remettre en place. Donc je vais nettoyer maintenant le plan de joint. On va tout remonter. Et puis voilà, l'effet contraire. Donc là, je viens de remonter le support, les 3 vis. Voilà. J'ai rebranché, j'ai fixé les injecteurs. Donc j'ai serré à 7 Newton. Donc il n'y a pas eu de souci, ça bouge plus. A priori, ça a l'air d'être bon. Le contre-écrou, donc ici j'ai mis un écrou, double écrou et contre-écrou. Là j'en ai un mais il faut que je le serre, voilà, pour faire le double écrou, le contre-écrou pardon. Ensuite je vais serrer ici les deux, la grosse qui est sur le côté et celle du dessus.
et ma réglette là. Donc ça y est, je viens de mettre les retours. Donc j'ai revissé l'écrou qui est au fond sur l'injecteur. Les retours avec l'éclipse, j'ai mis les tuyaux rigides. C'est du 14, si tu n'arrives pas à les mettre parce que ça bougeait, tu desserres la rampe d'injection. Ici tu as une petite vis ici, juste en dessous. Je sais pas si on voit pas. Et une autre juste derrière. Tu la bouges un petit peu, ça fait que tu as assez de longueur après pour pouvoir mettre tes tuyaux, quoi. Donc voilà pour ça. Bon allez, pour ce soir c'est bon. Là j'ai fixé ma tôle, il ne me restera plus que le filtre à air à mettre en place. Et puis c'est tout, quoi. Et faire un démarrage et puis voilà, quoi. Allez, à demain. Ça y est, le moteur il tourne. Il n'y a pas de tremblement. C'est avant, là tourner sur 3 pattes, laisse tomber. Allez, on va voir la partie moteur. Ça fait un bruit moteur normal. Et avant, tu avais un tremblement, tu voyais, tu as l'impression que c'était les supports moteurs qui étaient complètement morts. Bon, c'est déjà une bonne chose. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon.